les Capricornes, donc pour octobre. Okay. Allez, on y va. Alors, ça s'en va et ça revient comme une chanson populaire. Donc, dans le domaine amoureux, déjà, pour certains, ben, ça va pas. Non, ça va pas. Moi, j'aurais tendance à dire que oh, putain. Moi, alors certains et certaines, vous connaissez, ça fait un moment. Mais on peut se demander en fait quel genre de relation vous avez. Puisque jusqu'à preuve du contraire, rien n'a jamais changé entre toi et une personne. Ça laisse sembler plus un truc vraiment qui pue. Donc moi franchement, parce que normalement une relation ça doit évoluer, ça doit pas bloquer. Ça doit changer, ça pue comme si on avait je sais pas, pris on avait employé quelqu'un à des fins pas très catholiques, comme si moi ça me plaît pas. Moi bon, maman, vous savez, hein, moi je dis ça, je dirais, mais une relation est faite pour évoluer, est faite pour avancer, et pas pour poser que des problèmes au quotidien. Ok, moi, je sais pas, c'est comme si on avait demandé à un mec ou une nana, ça dépend qui tu es, de te créer des problèmes, de te créer des emmerdes, de te créer que des soucis dans tous les domaines de ta vie. Mais c'est à se demander pourquoi, qu'est-ce que tu aurais pu faire à un autre mec. Tout dépend qui tu es, hein, mais moi j'aurais tendance à dire que ça pue la conspiration. Ça pue, ouais. Moi, et pourtant tu n'as rien fait. Hein. Non, tu n'as rien fait. Si par exemple tu te trouves dans ce genre de truc, moi c'est juste, je pense que il y a certaines choses qu'on n'a pas digérées qui peut remonter à loin et que il y a quelqu'un de ton passé qui n'a pas apprécié certaines choses vous concernant. En tout cas c'est grave parce que j'aurais tendance à dire que ça va être un ex à toi qui t'a lâchement lâché, qui t'a lâchement abandonné, ok, et puis qui devait t'observer, voir un peu ce que tu allais faire, pas faire, ouais. Moi, je déteste ce genre de mec ou de nana qui en réalité peut se demander d'ailleurs pourquoi vous avez été ensemble dans le passé. pourquoi d'ailleurs à une époque changement de direction, changement assez, on va dire, ensoleillé envers ta personne par exemple, puisque jusqu'à preuve du contraire tu étais dans une relation avec lui très complexe où parfois rien n'avançait, rien ne marchait, et puis soudainement
On te voit comme le soleil de ces jours, de ces nuits, hein. Ok, mais en général, c'est quand dans la vie de ce genre de mec ou de nana, en général, des changements plutôt mauvais. Alors, où, avec qui, comment, moi j'aurais tendance à dire que c'est ce genre de mec ou de nana qui s'est retrouvé dans la merde. Ben oui, parce que, à mon avis, aurait pu avoir une toute autre vie. Mais c'est ce genre de mec ou de nana qui est incapable de garder un emploi. Non, non, c'est le genre de mec qui casse les coronesses à tout le monde. Ce genre de mec qui est incapable, si vous voulez, de se poser. Ce genre de mec ou de nana qui est incapable, par exemple, de se dire, bon, j'ai un boulot, ben j'y reste. J'y reste parce que j'ai la sécurité, machin, non. C'est ce genre de mec ou de nana qui envoie tout valser. Ouais. Et puis après, qui vient casser les machins à tout le monde. Mais c'est ce genre de mec ou de nana très instable qui, si vous voulez, ne prend que des mauvaises décisions personnelles dans sa vie et ensuite qui vient emmerder les autres. Ah mais si. Alors, en général, ce genre de mec ou de nana, dans le passé, moi j'aurais tendance à dire, avait un emploi stable, ok, stable, sécuritaire et tout. Et puis un jour, comme ça, un matin, le mec ou la nana se réveille et puis se dit, ah ben j'en ai marre. Moi j'en ai marre, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça. Ah, tu as envie de ci, tu as envie de ça, mais amour, petit cœur, amour, tout ce que tu veux, hein, moi je... Vous savez, moi je suis pas là dans le jugement, hein. Mais tu sais, dans la vie, hein, on ne fait pas toujours comme on veut. Non, non, non. Vous savez, hein, dans la vie, si on pouvait faire tout ce qu'on veut et comment on veut, ah, ça serait tellement merveilleux. Mais non, non, non. Mais ce genre de mec qui croit, ou de nana qui croit que il fait ce qu'il veut et comment il veut et quand il le veut. Mais non. Mais non, parce que ce genre de mec, de nana, avait au-dessus de lui, avait au-dessus de lui ou d'elle des gens, oui, des gens qui, moi je pense que ce genre de mec pensait, où il travaillait, oui, ouais, pensait, si vous voulez, que si par exemple, ouais, il demandait à son chef, ben voilà, moi j'ai l'impression que c'est le genre de mec, un matin il se lève et il en a marre, si vous voulez, d'être entouré de gens. Ouais, de gens, de mecs et de nanas où il travaillait, tu vois. Et puis, ce genre de mec qui pense que, comment dire, est très apprécié par ses dirigeants, ou son dirigeant, ou ses dirigeants. Ouais, et qui va voir qui il faut et qui dit oui bonjour voilà oh putain elle est bonne celle-là moi je voudrais il y a tellement de gens qui voudraient hein. On voudrait tellement de choses hein, mais bon après hein, bon dans la matière hein, on fait pas toujours quand on veut hein, ouais, non qui travaillait et tout, mais qui avait un problème, si vous voulez, à s'intégrer, si avec les autres. Ouais. Un gros souci d'intégration, si avec les gens, ouais, avec les humains. Ah, si. Mais surtout, j'aurais tendance à dire avec le sexe opposé, ouais, qui supportait pas, si vous voulez, de travailler avec des nanas. Non, ah non. Ce genre, moi là, j'aurais tendance à dire, ouais, qui supportait pas de voir des nanas ou voilà, ce genre de conneries. Voilà. Et qui se lève un matin et qui dit ouais ben moi j'en ai marre, il y a des gonzettes, mais si. Et qui se dit bon moi je vais aller voir mon subalterne ou le cave ou ce que vous voulez, ou à plus haut.
et qui dit bon voilà, je voulais savoir s'il serait pas possible, par exemple, que vous me mettiez, je sais pas, putain ils ont dû rigoler, que vous me mettiez, je sais pas, où il n'y a pas de mec ou de nana, ouais, qui voulait pas se mélanger. Oh putain, elle est bonne celle-là. Et on a dû lui dire ah ouais non mais écoutez, déjà vous avez de la chance d'avoir un emploi, et en plus vous venez, enfin, à mon avis, en plus, où ça devait être, il rigole pas. C'est-à-dire, bon, ben c'est comme ça, et puis c'est comme si, hein. C'est comme ça, et puis ben c'est pas autrement. Vous voyez, ce genre de mec ou de nana qui, qui avait un réel problème, ok. Pour moi, à se mélanger avec les autres. Ouais. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est grave, parce que là, c'est vraiment ce truc où des mecs et des nanas ne voulaient pas entendre parler du sexe opposé, en fait. Mais vous savez que le problème, c'est que maintenant, il y a les mixités, hein, et que bah, si tu n'es pas capable de t'intégrer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoutez, c'est-à-dire, c'est ce genre d'hommes ou de femmes qui ben, ne supportent pas, si vous voulez, ben, de parler aux autres. Mais parler à qui? En général, c'est le sexe opposé qui a un grave problème, qui ne veut pas voir de femmes ou de mecs, ça dépend qui tu es. Ah ouais, non, mais là, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, moi? Ah ouais, et qui, ma foi, pourtant travaillait, machin, bidule, mais il aurait fallu qu'il n'y ait que des mecs ou que des nanas, admettons. Ah ouais, d'accord, bah écoutez, c'est un gros problème, hein. Et qui réfléchit, et qui demande, par exemple, je sais pas, à être mis quelque part, vas-y, ou pas de nana ou pas de mec, tout dépend qui tu es. Et comme je pense qu'on ne lui a pas répondu favorablement à sa demande, hein, après qui se dit bon peut-être que ouais, qui à mon avis pas de suite, hein, mais a dû demander par exemple à je sais pas, à évoluer ou à passer je sais pas, si on pouvait pas enfin, qui grattait pour pas, en tout cas, être avec du sexe opposé. Mon Dieu. Eh ben, vous savez que dans la vie, bon. Mais non, c'est... Après, a dû demander si pouvait pas avoir un emploi où il était, mais à faire, je sais pas moi, écoutez, avoir pas de sexe opposé. Voilà. Mais ben non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Hein. C'est chez salarié et que c'est pas toi qui décides si tu vois des hommes, pas des. En tout cas là, non, c'est pas non. Bref, en tout cas, gros problème. Gros problème avec les autres en fait. Mais à la limite, mais en général, de toute façon, ça même avec les autres, hein, même, en général, c'est des hommes et des femmes qui qui sont bien nulle part, qui gardent aucun boulot, qui ils sont bien nulle part. Ouais, ils sont bien nulle part. Peu importe, écoutez, en général, c'est des mecs et des nanas qui même si, par exemple, on leur donne ce qu'ils veulent, oui, ouais, même si on leur donne, on leur donne des réponses favorables par rapport à ce qu'ils veulent au niveau de leur, avec qui, s'ils veulent travailler plutôt qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes, ça va jamais. De toute façon, ils sont bien nulle part, ces gens-là. Donc,
Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont bien nulle part. Moi je vous dis, c'est des mecs et des nanas, peu importe, ils sont bien nulle part. Ok, donc à un moment donné, il faut arrêter aussi. Il y a un côté. Moi j'aurais tendance à dire que ces mecs et ces nanas, ça va jamais. Non. Parce que même si par exemple tu acceptes favorablement à toutes leurs demandes, que ça soit où ils travaillent, ok, tôt ou tard, de toute façon, ils vont revenir en te disant que ça va pas. Non, ils sont bien. Écoutez, c'est des hommes et des femmes qui, moi, même si tu leur dis, je sais pas, bon, tu veux travailler seul, bon, tu leur dis oui. Ben, y a de grandes chances que plus tard, ils vont revenir te dire, alors, tout dépend, ça varie d'un humain à l'autre, mais tu peux être sûr qu'ils vont revenir en général d'ici, je sais pas, d'ici, c'est dur, hein, parce que vous savez, moi, le temps, mais ils reviendront tôt ou tard et ils te diront, ouais, mais vous savez, finalement, je me sens seul. Ouais, je me sens seul, vous pouvez pas. Ils vont te demander presque le contraire. C'est-à-dire, par exemple, ils vont te dire qu'ils en ont marre de voir des gens. Si tu peux pas les faire travailler seuls, ouais, voilà. Et puis, alors, bien sûr, ça varie, comme Jérôme, ça varie, mais ils vont presque. Ensuite, selon. Ah non, mais, et je te dis, ils vont revenir plus tard. Alors, ça dépend, parce que au niveau, si vous voulez, des hommes et des femmes, parce que là j'ai les deux, ça dépend de différentes choses dans leur vie. Okay, mais tôt ou tard, tout ce que par exemple ils ne voulaient plus, c'est-à-dire par exemple, ils voulaient travailler seuls. Mettons, tu leur dis oui. Ah ben, tu vas être sûr que d'ici, ça varie, hein, je te dis, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. Mais ceux-là, ils vont venir te demander exactement le contraire après. Ah si, je te le dis. C'est-à-dire, ouais, j'en ai marre, vous pouvez pas me mettre sur un emploi où je vais travailler seul. Ben, tu peux être sûr que un jour ou l'autre, ils vont revenir, vont te demander l'inverse. Ah oui, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Ouais, c'est toujours l'inverse. Alors, ils arrivent, ils vont te dire voilà, ça me convient plus au travail, ça me convient plus au travail, et puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis ça, et puis ça, et encore ça. Si par exemple tu accèdes à toutes leurs demandes, ah oui, ah ben tu peux être sûr qu'ils reviendront. Alors bien sûr, comme je te dis, d'un humain à l'autre, ça peut varier sur certaines choses, mais ils vont te demander pratiquement tout ce qu'ils voulaient plus. Ils vont te dire ben, ben, finalement, vous savez, je crois que j'ai fait des erreurs, j'ai réfléchi, finalement, je te jure. Ah mais si, c'est un truc de dingue. Mais si, et en amour, ils sont pareils. Ah. Donc, c'est des hommes et des femmes qui malheureusement ne tiennent pas en place. Ils sont bien, et ça va jamais. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non. Mais pour tout, ils sont comme ça. Au travail, ils vont te sortir. Alors ça, bon, vous savez, les conditions de travail, ça va pas. Vous pouvez pas changer. Écoutez, c'est infernal des mecs et des nanas comme ça. Infernal. Ils vont te saouler, par exemple, pour que tu changes énormément de choses, par exemple, au niveau de leur journée de travail, etc.
admettons, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu peux être sûr qu'ils vont revenir et ils vont te dire, ah ouais, mais ça va pas. Ah non, et puis ça va pas. Et encore ça va pas. Mais en fait, quand c'est, moi franchement, vous voyez, je serai employeur, j'ai des salariés comme ça, ah mais je les supporterai plus. Ah ben non, il y a toujours un problème. Et vous savez, hein, parfois, franchement, être patron, c'est pas facile. Hein, parce que franchement, quand t'as affaire à des mecs, des nanas comme ça, attendez, ils savent pas ce qu'ils veulent. Écoutez, ils savent pas ce qu'ils veulent. Par exemple, un jour, ils vont te dire, bon, alors, il y a ceux, par exemple, qui bougent pas. C'est-à-dire ceux qui, de telle heure à telle heure, ils bougent pas. C'est-à-dire dans un bâtiment, ok. Mais même il y en a comme ça va pas. Ils vont te dire, oui, alors bonjour, là j'ai réfléchi concernant mes heures de travail, ou encore, écoutez, c'est infernal. Ou alors ce mec, il me fait chier, cette nana me fait chier. Vas-y. Ils sont infernales, les gens. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? En fait. Ils vont critiquer aussi. Ah, mais si. Ça va faire que ça, en fait. Hein? Ils vont aller dire, oh putain, ce mec-là, j'ai vu, il a fait ci. Cette nana, j'ai vu, elle a fait ça. Ah, il faudrait que vous fassiez quelque chose. Parce que franchement, ça va pas. Mais vous êtes qui, en fait? Vous êtes des Judas, en fait, au boulot. Au lieu de vous occuper, par exemple, de ce que fait l'autre, oui, mais mêle-toi de ta vie, en fait. Qu'est-ce que vous mêlez de la vie des autres au travail? Vous n'avez pas assez d'emmerde? Vous n'avez pas assez de tâches dans votre, je veux dire, dans vos heures de boulot, sans par exemple aller, oui, rabâcher par exemple à qui il faut, bien entendu. Ah, lui il fait ci, elle fait ça, et l'autre il fait ci. Mais en fait, vous avez rien à foutre de vos journées, en fait. Non, parce que franchement, pour avoir le temps, par exemple, oui, d'aller voir ce que les autres nanas et mecs font, ben vous avez vachement le temps, en fait. Hein. Vous êtes sûr que vous travaillez? Non, parce que vous savez que quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas sur le lieu de travail pour fouiner ce que les autres font qui travaillent avec vous. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Non, mais je sais pas. Hein. Et en général, vous savez que les gens, ils aiment pas ça, les Judas. Ah ben non, ils aiment pas les Judas. Ah ben non. Hein. Mais non. Mais non, les gens, ils aiment pas les Judas. Hein. Ça se saurait. Ah non, parce que il y en a, ils répètent tout. Oui, ils répètent tout. Oui, parce qu'ils croient que parce que, par exemple, ils vont répéter au subalterne en haut tout ce que, vous savez, genre, oh putain, je vous ai pas dit, moi j'ai l'impression que tel mec et telle nana se la font ensemble. Mais en quoi ça vous regarde, en fait? Si des mecs et des nanas, ouais, qui travaillent au même endroit, que ça soit au boulot ou à l'extérieur du boulot, se la font ensemble, en fait. En quoi ça vous regarde? Vous n'avez pas assez de problèmes dans vos vies, que ça soit au travail, ouais, mesdames et messieurs, ou au boulot, ça en plus, ah putain, vous savez, ce mec-là, cette nana, mais vous avez rien à foutre dans vos vies, en fait. Je sais pas, occupez-vous de vous, et pas d'autres mecs, d'autres nanas, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh vas-y, mon Dieu, vous êtes des petits gens quand même, hein. Ah ben excusez-moi, mais peut-être que vous espérez quoi? Que après,
ceux qui ont le pouvoir au travail, vous donnent ce que vous voulez. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas parce que vous êtes des Judas et des Judas que vous répétez à qui il faut, oui, ou que vous espérez que ça monte jusqu'à la direction, que forcément on va vous filer une augmentation, ou peut-être vous espérez aussi qu'on licencie des gens. Ah ouais, parce que ça, c'est ment. Quand on travaille dans le même, enfin, au même endroit, on ne doit pas fricoter avec un mec ou une nana. Mais je crois que d'après le code, enfin je sais pas, moi j'ai un doute quand même que après, tout dépend aussi, par exemple, où. Ah, ça dépend où, ça dépend, ouais. Mais franchement, il y a des endroits où ça n'aura pas de conséquences si vous voulez. Je vois des Judas, c'est-à-dire des mecs et des nanas qui fricotent ensemble, par exemple, ils bossent ensemble, mais ouais, ils sont ensemble. Eh ouais. Et bien souvent, ben ils veulent pas que ça se sache. Parce que soi-disant c'est très mal vu, ouais, d'avoir son mec ou sa nana sur le lieu du travail. Bon, pour certains. Après, pour d'autres autour que je vois là, il y a des fois, bah ouais, le mec, la nana peut avoir quelqu'un déjà dans sa vie. Mais en quoi ça vous regarde si, peu importe le schéma, ça vous regarde pas. Ben, je sais pas, occupez-vous de vos vies. Ouais, déjà. À moins que pour certains mecs et nanas, vous espériez quelque chose. Il y en a même tellement que c'est des fracas dans leur cerveau qui même peuvent aller plus loin. Si faire du chantage, financier, c'est-à-dire si tu me donnes pas tant, je balance que tu te tapes telle personne. Mais vous êtes malade ou comment ça se passe? C'est-à-dire, tant que tu m'enverras du pognon, ça se saura pas que tu es avec tel mec ou telle nana. Ouais. Et je me demande s'il n'y en a pas d'autres qui ont suivi. Ouais. Mais vous êtes honteux en fait. Ça voudrait dire que du coup, il y a des mecs et des nanas qui font du chantage, oui, à des personnes, oui, s'ils ne continuent pas à envoyer régulièrement de l'argent. Ok, donc vous êtes des escrocs, vous êtes des proxos, quoi. Des proxos qui relançaient. T'as pas oublié de m'envoyer mon argent? Mais vous savez que c'est grave, ça. Est-ce que vous savez que c'est punissable? Est-ce que vous savez que faire du chantage à des mecs et des nanas parce que ils ont une relation avec un mec ou une nana, peu importe le schéma, c'est interdit par la loi. Ouais, et est-ce que vous savez que si par exemple, que ça soit mec ou nana à qui on fait ça, découvre qui vous êtes, peut vous emmener devant les tribunaux, oui, et demander plus. Parce que en général, moi je pense que le truc est bien ficelé et que qui peu importe qui le subit, n'arrive pas à savoir qui c'est. Ouais, parce que le truc a été très bien ficelé. Donc, je pense pas que
cette personne arrive à savoir qui c'est. Mais, attention. Moi, pour moi, j'aurais tendance à dire que je vois homme. Homme qui... Un homme, je dirais ex. Un ex. Un ex à une femme. Un ex à une femme qui, pour moi, vit dans une région... Je vois le soleil. Donc, c'est pas dans le nord de la France. Déjà. Ouais. Donc, qui a su que son ex était avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Et il s'est dit, putain, il y a de l'argent à se faire sur son mec ou sa nana. Si. Ce mec, pour moi, ne compte pas se remettre avec son ex. Par contre, c'est dit, il y a un max de thunes à se faire sur son mec. Si. Alors, c'est bien rodé, hein. Quelle idée de génie. Et les enfants ont des génies. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ce gros con là, par exemple, a dû, mais je peux pas te dire sur combien de mois ou d'années en arrière, a dû rentrer en communication avec son ex, qui ne se doutait absolument pas qu'elle parlait à son ex, qui évidemment l'a fait sous un profil de femme, si, de femme, si, et ou sur les réseaux sociaux, oui, et son ex avait dû sentir, même à distance, peu importe, que c'était lui. Vous savez qu'il y a des nanas qui sont pas comme les autres. Si. Et que même aller à 500, 300, 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres vont sentir le mal en personne. Même à travers l'écran d'un ordinateur. Ouais. Ouais, si. D'ailleurs, ce connard a dû se dire, mais comment elle fait comment elle sait que c'est moi? Ah ben elle savait. Elle savait que c'était ce gros blaireau. C'est... Ouais. Qui lui parlait. Mais à mon avis... Moi, je pense pas que... non, c'était pas pour se remettre avec elle, non. Je pense que c'était pour essayer de lui soutirer de l'argent. Ouais. Soutirer de l'argent. Ouais. Parce que ce gros blaireau, à mon avis... avait estimé qu'il fallait qu'il récupère de l'argent. Je pense. Ce gros blaireau... Bon, ils se sont séparés. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ça allait plus entre eux. Jusqu'à preuve du contraire, bon ben, séparation. Après, je pense que lui, il avait un projet. Récupérer de l'argent, mais sur son compte à elle. Et puis après, à mon avis, il a dû s'apercevoir que
elle était avec quelqu'un qui pouvait rapporter beaucoup plus gros que ça. Ouais. Que en la raquettant à elle, ou voilà, peu importe le... Oui. Alors, à mon avis, il a dû... moi, je pense que il a dû... promettre à d'autres personnes que si, par exemple, on l'aidait à estorquer de l'argent, mais à son mec, à elle, ils auraient quelque chose. Ah, mais si. Je pense. Mais si. Alors, au début, tous ceux qui l'ont aidé ne devaient pas être chauds pour le faire. Mais vous savez, les pétasses, les pétestos, les burritas, le fric. Ah. Et que, putain, alors ils se voyaient tous déjà. Oh putain, attendez, vous allez rire. Ils se voyaient. Putain, mais. Ça pue, hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une nana. Il y en a d'autres, hein. Mais une nana, par exemple, de ton côté à toi, qui soyait pas avec lui. Ouais. Ouais, le rejoindre plus tard, ouais. On aurait un bouquet, tu sais, c'est tellement facile. Une dispute familiale et on se reparle plus, hein. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais non, qu'est-ce qu'il en avait à foutre de cette nénette, lui? Non, lui, non, lui, il en avait rien à foutre. Toi, il voulait pas se remettre avec toi. Il voulait, il voulait t'escorter, te soulager de l'argent. C'est un gros blaireau, ce mec. Il a dû se dire, parce que, bon, vous avez dû être ensemble à une époque. Et il a dû se dire, bon, ben, je vais récupérer tout ce que je sais pas, tout ce que j'ai pu lui payer, je sais pas, tu vois. Un gros connard, en fait, qui se dit, bon, ben, moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Donc, moi, maintenant, je veux récupérer mon dû. Oui, c'est-à-dire, pendant tout le temps où, mettons, vous avez été ensemble. Tu as vu ça, toi. Donc ça voudrait dire que si par exemple un mec ou une nana, je sais pas, t'a fait des cadeaux de telle période à telle période, oui, ah ben non, il est capable de te faire des cadeaux. Si par exemple il t'a donné de l'argent, donc je sais pas pourquoi tu devrais rembourser. Si t'as payé des factures, machin, bidule, pourquoi tu devrais rendre? Mais non, tu n'as rien à rendre, puisque jusqu'à preuve du contraire, que ça soit un homme ou une femme qui l'ait fait, l'a fait de son plein gré. Tu n'as forcé ni un homme ni une femme, excusez-moi, à te donner quoi que ce soit. Ah oui, mais en général, dans la tête de ce genre de mec ou de nana, vu que vous êtes plus ensemble, peut tout récupérer. Mais t'as vu où ça, toi? Donc ce qui voudrait dire que quand, par exemple, tu te sépares d'un mec ou d'une nana, que tu aies vécu avec ou pas, ce genre de personne peut se rembourser. Mais, attention, comme ce genre de gros blaireau ne voulait surtout pas que tu saches que c'était lui ou elle, a dû se créer ou un profil homme ou femme. Ah, tout dépend qui tu es. Mais si. Et compter de base te soulager, oui, mais en général à distance et bien sûr sans te voir, hein. Eh ben ouais, ça je te le dis. Et puis a dû s'apercevoir qu'il y avait un plus gros poisson que toi, donc ou ton mec ou ta nana.
Et évidemment, vous avez jamais vécu avec ton nouveau mec ou nana ensemble. Mais c'est dit, oh putain, c'est encore mieux. Mais comment ce genre de mec, ton ex, que ça soit un homme ou une femme, comment a pu savoir que, par exemple, ton mec ou ta nana, le nouveau ou la nouvelle, c'était plus intéressant? Ben, à mon avis, a dû... à mon avis, on a mis sur... écoutez, il y a eu du... comment on appelle ça? Du piratage. Ah si. Du piratage sur ton mec, le nouveau, pas l'ordure, hein, bien évidemment, ou ta nana. Mais ils l'ont fait en fait où c'était le plus important. C'est-à-dire où après toi. Mais si. Vous voulez savoir, en gros, bon. Moi, ça va pas, ça. Non, parce que normalement, tu n'as pas le droit, mais non, de pirater les gens, hein. Non. Sans leur consentement. De savoir tout ce que, par exemple, tu disais, et peu importe avec qui tu le disais. Mais si on regarde bien, c'est valable aussi pour ton mec, le pas méchant, ou ton mec, ou ta nana qui n'est pas méchante. Donc si on regarde bien, tout ce que tu disais, ça se savait, mais ton mec aussi. Mais par rapport à un ex, c'est... mais si. Et que je pense que... Ben, je pense que lui, il a dû se dire, putain, je préfère les couilles en or. Que ce soit un mec ou une nana. Et vous savez que c'est interdit. Vous savez très bien que tout ce qui se dit, par exemple, entre toi et une personne, ça doit rester entre... On n'a pas le droit. À moins que ça soit sur une décision légale. Et que, au niveau de ceux, par exemple, qui ont le droit de faire ça, c'est pas tout le monde. Ah ben non, je t'improvise pas. Bon, moi je mets... alors je vais mettre sur écoute telle personne. Tu n'as pas le droit. Mis à part les services qui ont le droit. Et encore que, vous savez, il y en a, ils ont le bras long et que s'ils veulent le faire, ils le font. Mais dans la logique des choses, quand par exemple on met des gens sur écoute, peu importe comment ils le font, normalement, il n'y a que certains services qui ont le droit de mettre des gens sur écoute. Ben oui, gouvernement, par exemple, selon ce que c'est, la police. Il n'y a que ça. Ah ben oui, pas tout le monde quand même. Non, parce que sinon, vas-y, tu vas écouter la voisine, eh oui, le voisin, le boulanger, oh, quand même, pas le droit. C'est normal d'ailleurs. Mais, il y en a, ils prennent le gauche. Dans tous les domaines d'ailleurs. Ah bien sûr. Ça, c'est interdit. Mis à part, vraiment, ceux qui ont le droit. Mais, encore, pour le faire, faut qu'il y ait des bonnes raisons, hein, non, parce que, bon, quand même. Non, parce que même, par exemple, tu travailles, allez, au gouvernement, je te dis, ah, ben, je vais écouter le mec en bas, qui habite à Toulouse, voir un peu qu'est-ce qu'il couche, s'il couche avec la voisine, avec... Ah non, quand même. Oh. Ou, moi, j'ai tel commerce, ben, je voudrais savoir tout ce qu'elle fait, la nana qui travaille dans le même domaine que moi, hein, parce que moi, ça me convient plus, je vais lui couler son commerce. C'est vrai que ça aussi, c'est interdit. Ah ben, quand même, qu'on n'a pas le droit, sauf sous décision
de la police, et en plus, il y a le tribunal, je sais pas comment ça passe. Et que, vous savez bien, mesdames et messieurs, que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit d'écouter ce que les autres disent à quelqu'un. Que c'est interdit quand même. Bon. Eh ben moi, je pense clairement qu'il y avait un gros connard. Je dirais un homme, voilà, qui écoutait ce que certains mecs et nanas, par exemple, se disaient. Et vous savez que c'est interdit, ça. Ah ben écoutez, on n'a pas le droit de rentrer dans l'intimité des autres. À moins que ça soit sur une décision de l'État. Mettons, et pour des bonnes raisons. Ah ouais, ou un juge qui dit, bon, allez, d'accord, bon. Mais, attention, pas pour ton propre plaisir. C'est interdit. Ah oui, quand même. Mais, bon, après, il y en a, oui, mais bien sûr, il y en a. Mais si, parce que par exemple, ils sont cul et chemise, il suffit avec qu'il faut. Mais si, qu'à le bras très long, ceux qui donnent les autorisations d'écouter les gens, et peu importe où, c'est bon, hein. L'affaire est dans le sac. Et que, vas-y, ils peuvent écouter tout ce que tu dis, machin, bidule. Mais, attention, c'est interdit. Ah mais si, non, parce que, attention, en général, c'est pour leur propre escient. Et que ça n'a rien à voir, par exemple, avec une enquête importante. Et que, en général, ce genre de mec, ou de nana, oui, ne le fait pas sur une enquête officielle. Non, on le fait comme ça, pour lui ou elle. Donc, c'est punissable. Et que si jamais on sait qui s'est permis d'écouter des conversations d'hommes et de femmes, vous savez que, oh, ah mais si. Alors, il y a ceux qui ont les bras longs et qui vont connaître des hauts placés, mais si. Et que pour eux, c'est facile. Surtout quand tu tiens par les coronesses et que tu sais certaines choses où tu fais du chantage. Ah mais si, parce qu'en plus ils font du chantage. Mais bon, ça, après, écoutez, hein, ce qu'ils veulent, hein. Mais, en général, ils savent, certaines, quand c'est comme ça, oui, qu'on autorise, si vous voulez, à que ça soit les téléphones, les ordis, tout le matos, voilà. C'est qu'ils tiennent par les coronesses qui a amant ou maîtresse. Ah, mais si. Et qu'on menace de tout balancer, ouais. Et que ça peut faire du bruit, ce genre de choses. Donc, allez. Bon, ben dis-moi, pour des mecs, oui. Dis-moi, tu veux espionner qui? Tu veux savoir quoi sur qui? Voilà. Et normal, vas-y. On sait. Si tu parles à des mecs, à mec ou nana, voilà, normal. Mais, en général, c'est pour son propre... oui, c'est pour son propre compte, quoi. C'est-à-dire comme ça. Et non pas sur du truc... c'est pas pour une enquête. Mais non, comme ça. C'est-à-dire, allez, ben moi, je voudrais savoir ce qui se passe, par exemple, entre un mec et nana. Et vous savez que c'est interdit. Alors, il y a ceux qui ont le bras long et ceux qui ont le bras moins long. Il y a aussi ceux-là. Et que là, quand tu ne connais pas, ni par exemple, moi je sais pas, de juge, ah ouais, de juge scrupuleux ou tout ce que tu veux, ah oui, qui ferme les yeux. Bah, moi je sais pas, je t'avertis, moi je n'étais pas au courant, j'ai rien vu, je sais rien, bon, en même temps. Mais, quand ils ont pas ça,
Ben croyez-moi qu'ils le font autrement. Mais si. Et qui te piratent. Mais si. Donc, bon. Alors, bien entendu, c'est pas les mêmes moyens. Mais à terme, on saura par exemple, on saura avec qui tu parles, etc. Si t'as un mec, pas un mec. Mais si ils vont le faire aussi, que ça soit sur du piratage fait maison ou du piratage, tu as compris, au niveau placé, on va le faire aussi à ton mec, au nouveau, admettons. Ah ben si. Donc, dans les deux cas, puisque c'est à des fins personnelles, c'est interdit. Vous le savez, mesdames et messieurs, et vous savez que ça, c'est punissable par la loi, qu'on n'a pas le droit, pour des fins personnelles, pour des histoires de cul du passé et vouloir récupérer du pognon, parce qu'on estime qu'on doit récupérer parce qu'on n'est plus ensemble. Vous savez que c'est interdit, que c'est punissable par la loi, vous êtes au courant. Ben oui. Et là, ça a été fait. Donc ça va pas en fait. Ok. Et que moi, j'aurais tendance à dire, si tu es une brave nénette et que tu as eu un ex pourri mais dégueulasse, un gros enfoiré, ben lui, c'est le cerveau de l'histoire. Ah mais si. Si. Et que en plus, pour moi, ce genre de connard a trouvé une grosse conne. Mais alors qui? Quelle grosse conne? Ben moi, je me demande s'il a une grosse conne qu'il n'est pas arrivé à lui monter le cerveau, par exemple, contre toi. Ah ouais, faut le faire. En lui faisant croire que ben, tu l'avais pris pour un con, qui s'est fait ami avec toi, donc du coup, elle est complice avec lui. Ah ouais. Et que elle... ah la pauvre nana. Bon, et que à mon avis, ce mec-là, il vit avec elle. Alors, je vous avertis que ce mec et cette nana, que à mon avis tu as dû déjà parler au passé, qui est peut-être même rentré chez toi, ah ben je les plains tous les deux. Hein, parce que, à mon avis, oh là 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 là. Pour moi, ça va chauffer pour lui, mais ça va chauffer aussi pour elle. Si. Moi, elle s'est amourachée de ce gros connard qui est ton ex, ok. Il lui a fait un gros lavage de cerveau à cette nana et il a cru toutes les merdes internationales qui ont fait que vous êtes séparés. Le mec, oh putain la pauvre, le mec dont elle est tombée amoureuse, c'est un déchet de la société. Ouais, pauvre nana. Et que, à mon avis, tu étais juste là et il s'est servi de toi. Mais si. Je me demande, je pense même que tu étais ses yeux. Mais bien sûr, tu étais son Judas, Alex. Ouais, et que... oh, pauvre nana, qu'est-ce que tu es conne, sérieux. Ah, mon Dieu. Ah là là. Comment une nana peut croire un seul instant que ce genre de mec peut tomber amoureux de toi? Ah, pauvre fille. En plus, elle avait un très bon salaire. Ah, pauvre conne va que tu es. Mais si, et ce mec-là t'a fait croire que... oh putain. T'as fait croire que... comment on peut être aussi naïf?
comment? Chut. T'as fait croire, en gros, que son ex avait profité de lui. Ouais. Profité de lui. Une grosse feignasse, ouais, qui travaillait pas. Ouais, qui s'est fait entretenir. Pauvre conne que tu es, va. Alors que ce mec en question ne voulait pas qu'elle travaille. Pauvre conne que tu es, va. Ouais. Il voulait pas, il était jaloux comme je sais pas quoi, ce mec-là. Et qu'il ne fallait même pas qu'elle dise bonjour à un mec. Et toi, tu avales il te fait avaler des couleuvres, des slips, des culottes. Et même, il pourrait te faire avaler un buffet tellement que tu es naïve. Mon Dieu, tu es une grosse pigeonne, en fait. La pigeonne d'un mec, écoute-moi, qui en réalité, ouais, putain, comptait, oui, se remettre avec elle, ouais, dans le futur. Mais il est rentré un jour en communication avec elle, avec un profil de nana, ouais. Et ils ont dû discuter, machin, bidule, un peu vite fait. C'est... Et bon, ben, il a compris que, bon, elle était passée à autre chose. Ah, ben ouais, mais en même temps, c'est un déchet, ce mec, qu'est-ce que je te dise? Hein? C'est un mec qui est incapable de garder un emploi. Incapable. C'est un homme qui ne sait pas rester en place. Eh ben non. Eh ben non. C'est un clodo. C'est pas, mais non, c'est pas un homme, ça. C'est pas un homme, ça. Hein? C'est le genre... le genre qui, si vous voulez, ne fait jamais rien pour rien. Jamais. Et que si, par exemple, ouais, s'il se met avec une nana, c'est pour ses intérêts à lui et jamais parce qu'il aime. Donc déjà, son ex, c'est parce que il était dans la merde. C'est pour ça qu'il s'est mis avec elle. Hein. C'est tout. Hein. Ben, il doit avoir des problèmes familiaux. Ouais, etc. Il était dans la merde. Il travaillait plus. Ça devait pas aller familialement, etc. Mais si. Et puis... Et puis, le problème, c'est que, à mon avis, il y avait d'autres qui voyaient très très bien que c'était pas un gros travailleur, le mec. Ah ben ça, je sais pas, il avait pas... Il avait pas une vie comme les autres, il n'arrivait pas à se poser, c'est-à-dire, je sais pas moi, mariage, Pax, aller travailler toute l'année, mais non, mais non, mais non, pensez-vous. Ah ben non, c'est des feignants, ça. Hein? Alors, bien sûr, quand il avait des trous, des fois il avait un travail, des fois il n'avait pas de travail, des fois un peu le chômage, machin, bidule. Puis s'il n'avait pas de pognon, bon, il allait pleurer un peu pour avoir un peu de pognon. Que ça soit des potes, des mecs, des nanas, mais si, tout est beau à prendre. Et puis, en fin de compte, de toute façon, ils se sont séparés. Eh ouais. Et puis ensuite, je sais pas, il a connu la grosse conne. Ah ben ça, hein, qui à mon avis devait avoir un bon salaire. Ah ben ouais, hein, espèce de conne. Et tu crois sincèrement que ce mec est amoureux de toi? Mais pas de se tue, il est pas amoureux de toi. Il s'est toujours servi de toi. Toujours. Depuis le premier jour où il a posé où vous êtes rencontrés. Mais bien sûr. Et qu'un mec comme ça, il se sert de tout le monde. Donc il s'est servi de son ex. Mais si, il s'est servi de ses potes, des mecs, des nanas. Et puis, tant qu'à faire, ce genre de mec. Par contre, au niveau familial, en général, on évite. Hein. Ils veulent pas en entendre parler, c'est des merdes, c'est normal. Ouais, ouais. Alors, c'est le truc, même les amis, c'est la même. Alors, on va pas s'étonner.
Et qu'est-ce qui reste? Eh ben, les connes de femmes. Ah ouais, mais pas les ex, hein. Les nouvelles, hein, parce que on dirait les ex savent. Mais ce genre de grosse conne ne croira jamais des ex. Mais tu vas devenir une ex, toi aussi. Et quand tu feras partie des ex, tu vas te rendre compte que tu t'es fait enfler. Ah ben c'est sûr. Tu crois quoi? Parce que ce genre de mec, mis à part, ou de nana, hein, parce qu'il y a les deux, mis à part, eux, ils n'aiment personne. Ils n'aiment que eux. Et encore, hein, je ne pense pas que ce genre de profil, que ce soit des mecs ou des nanas, ils s'aiment. Hein. Mais ils savent pas, ils aiment rien. Ils sont bien nulle part. Ils aiment personne. Mais non, ils aiment personne. C'est juste que quand ils ont besoin de quelque chose, eh ben, ils se servent des gens. Mais dans la réalité, ils ont pas aimé leurs ex non plus. Hein. Les nouvelles là qu'ils rencontrent, après, ils ne les aiment pas non plus, ces mecs et ces nanas. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais non. Quand, par exemple, ce type d'homme ou de femme a besoin de quelque chose, mais d'autres hommes et femmes, ils vont vous jouer la comédie. Il n'y a pas un mot de vrai, hein. Oh là là, mon Dieu. D'ailleurs, après, quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous virent, hein. Mais ils vont vous donner toujours une impression que c'est vous qui vous en débarrassez. Mais dans la matière, c'est eux qui se débarrassent de vous. Et jamais le contraire. Hein. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Donc, par exemple, tous les mecs, si tu as connu, par exemple, tu as eu des mecs dans le passé, mais que tu crois que c'est toi qui les as largués, ben c'est eux qui t'ont largué, et pas l'inverse. Mais, si toi, tu es gentil, oui, tu sais, les femmes et les mecs gentils, oui, les gentils, qui bien souvent ne comprennent pas, par exemple, leurs ex, ou même des nouveaux hein, que vous rencontrez. Si vous êtes solaire, illuminé, souriant, souriante, que vous êtes très empathique, que vous souciez du malheur des autres, que ça soit en amour, ou même en amitié sur les réseaux, ou au travail avec des hommes et des femmes, ou autre domaine, eh ben, ce genre de mecs et de nanas, vous savez, il y en a combien en France comme ça? Mais si, c'est des salauds et des salopes ça, mais si, et qu'en réalité, tous ces mecs et toutes ces nanas, par exemple, que vous avez connus dans votre passé, alors il y en a certains, ils se sont rapprochés de vous, oui, parce que par exemple, ils trouvaient qu'on voyait trop, comme vous voyez trop, il y en avait trop que pour vous. Par exemple, autant sur des salariés que des auto-entrepreneurs ou entrepreneuses. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Mais si. Alors, comme ils trouvaient que il y en avait que pour vous et toujours que pour vous, que ça soit, allez, que tu étais salarié ou auto-entrepreneuse, ah ben ils trouvaient qu'on parlait toujours de vous, et que de vous, et que de vous, et que de vous. Mais, si, par exemple, au boulot, on parlait que de vous, c'est que vous étiez de bons éléments, hein. Parce que mais souvent, on parle pas de la merde, hein. Écoutez, mesdames et messieurs, faut dire la vérité. Les bons éléments au boulot déjà, dans le passé, si on parle que de vous, c'est que vous travaillez super bien, hein, et que vous êtes prédit un grand avenir. D'ailleurs, au niveau des auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses, que ça soit ceux dans les villes, les villages, si c'était le cas avant, que les gens, mais c'est parce que vous faisiez peu importe votre profession, dans votre ville ou votre village, si on parlait bien en vous, c'est que vous en valiez le coup. Sinon, on ne parle pas. Les gens qui, oui. Mais,
il y a ceux, par exemple, qui pensaient réellement que, par exemple, tu vendais de la bonne crème fraîche. Eh ouais. Et qui disaient, putain, franchement, oh putain, cette crème fraîche, elle était trop bonne. Hein. Ah ouais, franchement, j'ai jamais mangé, j'ai jamais vu de la crème fraîche aussi bonne. Hein. Franchement, ou au boucher. Franchement, Janine, je te recommande ce boucher parce que, franchement, j'ai jamais mangé un poulet aussi bon. Vas-y, tu vas pas le regretter. Putain, franchement, je me suis fait épiler. Ah, franchement, elle est trop bien, mon esthéticienne. Franchement, vas-y, elle est trop bien. Mais c'est vrai, tu comprends? Et bien sûr, il y a de plus en plus d'affluence. Tu comprends? Parce que elle travaille bien, vous comprenez? C'est vrai. Donc les gens, il y a le bouche à bouche, le bouche à oreille. Et que évidemment, c'est vrai, puisque c'est des bons employés, que ce soit des salariés ou des gens qui ont des boutiques en ville. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai. Ok, travaille bien. Vous comprenez? Bon, puis en ligne, c'est pareil, hein, sur les réseaux, peu importe le domaine. Ils en valent le coup, parce que ils sont bons dans leur travail. Et que tout le monde veut ça, hein. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir de la merde, hein. Bon. Puis, il y a ceux qui vous proposent des choses, mais putain, personne ne c'est de la merde. Écoutez, vous avez qu'à travailler mieux. Hein? Par exemple, tu as une boucherie, mais ta viande elle est dégueu, hein. Qu'est-ce que je te dise? Change de fournisseur, mon pote. Tu comprends? Tu as un magasin de fringues. Ah ouais, mais ça plaît pas. Ben, essaye de changer. Essaye de changer. Mais toi, dans le move, dans l'ambiance, tu vois. Ouais, qu'est-ce qui plaît aux gens? Ben ouais, comme fringues et tout. Tu verras, ta vie va changer. Je te donne des tuyaux, puisque vous êtes incapable de le faire. Putain. Non, c'est moi, Sylvia, qui vais vous dire comment réussir à avoir de l'abondance, quoi. Et ouais. Que ça soit dans des boutiques, oui, en ville, village, ou ceux qui travaillent de la maison en ligne. C'est moi, Sylvia, qui vais vous dire comment réussir une carrière pro. Je crois que je vais devenir, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui te disent, bah, messieurs, mesdames, dans votre façon, vos produits sont pas bons, hein. Non, va falloir, ouais. Ben moi je le vois ça, comment il faut faire. Mais le problème, il n'est pas là, le problème de fond. Non, le problème de fond, il n'est pas là. C'est comme vous ne savez pas travailler comme il faut pour que les gens aient envie de venir dans ta baraque, chez toi, ben tu sais pas y faire, c'est tout. Tu sais pas y faire avec les gens. Non, tu n'as pas fait, déjà, on ne fait pas de démarchage. Non, vous le faites, et combien l'ont fait dans le passé? On ne démarche pas, que ça soit quand tu es chez toi. Ça, en général, le démarchage comme ça, vas-y, non, tu démarches pas, à moins que tu travailles pour une société, et encore tu sais pas le faire. Tu n'as pas la technique. Non, on s'improvise pas. C'est-à-dire, on s'improvise pas, c'est-à-dire, c'est des dons. Oui, c'est des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu, tous ceux qui ont affaire au public. Là, écoutez, on ne s'improvise pas, si vous voulez, on ne s'improvise pas que ça soit c'est un don de Dieu. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui n'ont fait aucune étude de marketing, de vente, que ça soit aller sur les routes, ou que ça soit sur les routes ou dans les bureaux, ou que ça soit de la maison, que vous vendiez quelque chose ou pas, mais non, vous ne savez pas le faire. Mais non, c'est inné ça. Mais c'est inné, il y en a, et là j'en vois, hein, même qui ont fait des formations et des études, et vous arrivez à rien, que ça soit que vous deviez vendre quelque chose ou pas, vous ne savez pas le faire, c'est inné, vous comprenez? Mais non, changez de métier, vous n'êtes pas fait pour
Non, vous savez pas. Mais ce qui ne va pas, je le dis, ce qui ne va pas, c'est que vous, comme les gens ne viennent pas de façon naturelle à vous, et ne venez pas de façon naturelle à vous, vous êtes allé dans le passé, je remonte, je ne sais pas combien d'années là, vous leur promettez des choses. Voilà. Vous leur promettez des cadeaux. Voilà, des cadeaux. À ceux et celles, par exemple, qui viennent à vous. Et peu importe le milieu commercial. Ah, mais non, mais qu'est-ce que vous... Mais non. Et ça, en fait, vous allez vers eux en disant, ben, voilà, je te fais une promo, machin, écoutez. Mais non, parce que déjà, normalement, vous savez que dans tout ce qui est la vente, oui, tout ce qui est la vente, que ça soit dans des baraques, chez toi, ou que ça soit dans un magasin, c'est les gens qui viennent, c'est pas vous qui allez. Les gens. Et il y en a, putain, comment ils sont lourds. Vas-y, tu n'as même pas, à peine tu rentres dans le magasin, et écoutez, ils te sautent dessus, mais vous ne savez pas y faire. Vous ne savez pas y faire. On s'improvise pas, tu peux faire des études de marketing, de vente, de pub, tout ce que tu veux. C'est inné, c'est comme ça, tac, tac, tac. C'est un bagou, où tu l'as pas. Hein. Et c'est pas parce que tu vas, parce qu'il y en a, ils se disent putain, ça va pas, je vais vous faire une forme. Mais vas-y, laisse tomber tes formations, hein. Ou tes machins, vas-y, non, non, non. Je peux pas m'expliquer, t'as pas des tuyaux, mais en général, c'est entre les pourris hein, qui font ça. Et vas-y, vous n'êtes pas fait pour ces métiers. Non, tout ce qui est lié, vous savez, le contact avec des humains. Vous n'êtes pas fait pour ça. Mais non, vous n'êtes pas fait pour ça. Je suis désolé. Mais comme ils veulent rester dans ces milieux pro, ils essayent de détourner, si vous voulez, oui, la clientèle des autres. Oui. Alors, ils ont plusieurs techniques. Hein. Mais si c'est trop cher chez eux, on va vous faire une petite ristourne. C'est venez chez nous ou chez moi, que ça soit dans des milieux, que ça soit, si vous voulez, dans des locaux à l'extérieur ou à la maison. On connaît le coup. Si. Et ils leur promettent, putain, qu'ils vont leur changer leur vie, peu importe le domaine. Mais très très vite, tu t'aperçois que c'est des arnaques. Et que c'était beaucoup mieux où tu étais avant. Donc par exemple, moi je sais pas, les restos. Si. Ils cassent en deux. Mais si, ils cassent en deux. Mais si, ils cassent en deux. Mais si. Parce que vous savez, en général, tous ces gens-là, qui sont dans le milieu du commerce, que ce soit écoutez, tous les milieux commercial, vente, où tu vends quelque chose. Alors, oui, les métiers de service, il y en a énormément. Eh ben, si tu es top, la concurrence qui est nulle, moi je le dis franco, okay, peut même venir d'abord dans ton local en tant que, oui, acheter quelque chose ou bouffer quelque chose, oui, et ensuite va te laisser des putains de mauvais commentaires sur Google, par exemple, ou si tu as un site privé, mais si, parce que c'est des pourris ces gens. Mais si. Et ils ont des amis aussi, qui sont aussi pourris qu'eux, mais si. Alors parfois, ils travaillent dans la même branche, alors ils vont se soutenir. Oui, pour que ceux qui vous achetaient des choses,
pensent que, putain, vous êtes vraiment, c'est de la merde, tout ce que vous vendez, ou tout ce que, voilà, peu importe. Est-ce que vous comprenez? Après, des fois, ils sont pas dans la même branche, il y en a d'autres en plus, des fois. Mais c'est leur pote, alors ils vont prétexter que ils veulent acheter quelque chose chez toi, ou qu'ils ont besoin d'un service de ta part, évidemment payé. Et après, bing, ils te laissent aussi des mauvais commentaires, ou sur ton site perso, ou sur Google. Alors, imaginez jusqu'à où ça peut aller pour avoir, si vous voulez, des gens qui... alors attention, je comprends que tout le monde veut travailler. Je comprends que tout le monde se dit que la vie est dure. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais non, les amis, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en enlevant le pain de la bouche à autrui que vous allez réussir. Parce que ce que vous n'êtes pas au courant, c'est que les gens, à force, ils voient que c'est pas bon. Alors, tout dépend le milieu. Mais à force, ils vont plus revenir. Alors, des fois, ça met du temps. Mais ils vont déserter. Et au final, ils reviendront à la première crémière. C'est toujours comme ça. Mais, tout en sachant que les bons clients qui étaient très contents de la bouchère, ou de la charcutière, ou du vendeur d'électroménager, ou de la banquière qui était super, ou du comptable qui était génial, etc. Vous voulez que je continue ou j'arrête? Vous avez compris. Reviendront à la première personne, parce que c'était le top. Est-ce que vous comprenez? Bon, sinon je vous fais des dessins. Mais, oh, et le pire, c'est que vous dites des tops aux clients qui étaient ravis que ces gens profitent de vous. Mais non, on ne profite pas. On ne profite pas. On ne profite pas. Parce que c'est eux qui viennent. Et jamais le contraire. Par contre, vous démarchez. Ça, c'est sûr. Les autres, non. Par contre, vous démarchez. Et après, vous dites que ces gens, au niveau de leur boulot, ces trucs de dingue. Je comprends pas l'espèce humaine, moi. J'ai un gros problème avec les humains, quand même. Je pense que je suis pas de cette planète, moi. Faut m'expliquer comment ça se passe. Hein. Parce que eux, ils démarchent jamais. Les clients viennent spontanément. Ils sont ravis. D'ailleurs, jamais autant de leur vie. Bon. Mais vous, après, vous êtes là à vous dire, ah, mais, nous, on vient jamais chez nous, hein. Peu importe le domaine pro, que ça soit, allez, salarié ou que ça soit, écoutez, auto-entrepreneur, que ça soit de la maison ou pas de la maison. Et ensuite, derrière le dos, vous, des fois même, vous allez les tester, ok. Vous, en fait, vous trouvez qu'ils sont top, mais vous leur laissez, vous et vos amis qui travaillent dans le même domaine ou pas, des fois, des salles de commentaires de partout. Mais c'est grave quand même. Tout ça parce que vous voulez de la clientèle. Et que, en fait, au niveau de vos commerces, que ça soit sans boutique ou avec boutique, ou salarié, même des fois, oui, même ça. Vous les salissez derrière le dos. Ah, et vous pensez sincèrement que ça peut durer toute la vie. Enfin, du moins jusqu'à la retraite. Parce que vous savez que c'est long. Hein. Ah ben, je crois pas. Mais non, je crois pas. Non. Mais non. Parce que, tôt ou tard, les gens que vous avez déviés de certains commerces, que ça soit ouais,
ou de certains, même parfois, putain, écoutez, même des fois, alors, il y a ceux qui travaillent de leur propre chef, c'est-à-dire qui ont des entreprises seules, ok, soit en ville, ok, soit en ligne de la maison. Est-ce que vous comprenez? Après, mais là c'est pareil, ils font ça. Après, vous avez ceux et celles qui ont des employés et tout. Mais si vous savez ce qu'ils sont capables de faire les gens, hein? Écoutez, parfois même, mettons, tu as un resto. Tu as embauché des gens. Ça va pas trop, tu vois, l'ambiance, tout ça, tu sais comment ils sont, les salariés. Puis, ce genre de connasse ou de connard, se dit, ah ben putain, moi j'ai envie d'ouvrir mon propre resto. Et, pendant par exemple le service au resto, il y a les gens qui mangent, et il va dire, vous savez, je m'en vais, je vais ouvrir un resto, un truc, machin. Et si par exemple tu as moins de clientèle, je te le dis, c'est que tous tes clients sont partis, tes serveuses ou des machines. Mais et c'est pour ça que tu as moins de clients. Et c'est pour ça que tu as des mauvais commentaires après. Mais si, croyez-moi, mais c'est ça. Mais si. Et quand tes salariés, par exemple, bizarrement, s'en vont, c'est qu'en réalité, ils vont ouvrir leur business et qu'ils veulent amener des clients avec eux. Mais si, et si tu as moins de rentrée, ben c'est ça. Mais je te le dis, mais si. Et même parfois, ils espèrent que tu leur dis, vous allez travailler où alors? Et on va te dire la ville, et ça te sous-entend, ben venez manger chez moi. Ouais. Dans la restauration, mais pas que. Dans tous les domaines, c'est ça. Et ça, c'est grave en fait. On t'enlève le pain de la bouche. Que tu aies eu des salariés ou pas des salariés. Parce que même si tu n'as pas de salariés et que tu travailles seul, ben là, ils ont d'autres techniques. Mais si, parce que on peut mettre des commentaires maintenant, vous le savez. C'est autoritaire. Et que les gens vont être contents. Mais ceux, par exemple, qui ont d'autres commerces, ben, tu vas les gêner. Alors, ils vont venir dans ta boutique, peu importe ce que ça soit en ligne ou pas en ligne, et ils vont te mettre d'abord un bon commentaire, ok? Mais attention, ils ont d'autres profils, ils vont t'en mettre des mauvais. Mais si, et puis, ils ont des potes, ils ont... Mais attention, les amis, ça ne dure qu'un temps, tout ça. Je préfère vous le dire. Mais si. Et tôt ou tard, on retourne où c'est bien, où c'est bon. Que ça soit sur de l'alimentaire ou pas de l'alimentaire, Et que ça soit sur du réel ou du non réel, Et c'est ce qui est en train de se passer. Et qu'il y a de nombreux mecs et nanas, ok, qui vont avoir le retour de... Oui, mais si. Attention, ça va pas être un désastre pour vous, mais vous ferez moins de ventes. Peu importe le domaine. Et les autres vont retrouver exactement le même taux qu'avant. Mais si. Alors ça, donc déjà, dans le cadre pro, attention, mais si, tôt ou tard, je vous le garantis. Et attention, j'espère pour vous que ces gens sont de bonnes âmes. Parce qu'en général, ils vont venir, ils vont dire, vous savez, on m'a dit ça de vous. On m'a dit ça de vous. Et même parfois, ils n'hésitent pas à donner les noms. Quand ils reviennent et qu'ils sont très déçus de ce que... de vous, en fait. Parce que quand ils vont dans un autre endroit, mais qu'on a vraiment par derrière laissé de très mauvais commentaires partout, ouais. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que des fois, vous avez accès
ok, aux commentaires. Eh oui, des gens, mais parfois non. Ah ben non, c'est pas visible pour vous, mais pour d'autres, oui. Vous comprenez forcément. Comme, écoutez, comme ils viennent vous... Écoutez, c'est pourri là, qui travaillent dans le même domaine que vous. Est-ce que vous comprenez? Tôt ou tard, ils veulent voler de leurs propres ailes. Ils se servent de vous, peu importe le métier. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et ensuite, que ça soit en ville ou sur du virtuel, ils ouvrent leur boutique. Ok? Et le problème, c'est que ces mêmes personnes ont d'autres profils et vont vous laisser des sales commentaires à propos de vous et de votre travail. Ainsi que de nombreux amis à ce genre de connasses et de connards. Ok? Mais vous ne pouvez pas les voir, les commentaires. D'accord? Mais au niveau des nouveaux, alors il y en a qui ne vous connaissent pas, donc ils vont venir chez vous. Mais ceux, par exemple, qui sont déjà venus au passé, ils ne viennent plus. Mais à cause de ces gens, par exemple, un mec avec qui tu as travaillé, ou une nana avec qui travaillais, tu comprends le coup? Mais si... Et ils te font de la mauvaise pub, mais tu le sais pas. Tu les vois, les clients qui désertent et qui vont aller chez l'autre en face, qui fait le même boulot que toi. Eh ben si. Mais, tôt ou tard, comme ils voient que ce qu'ils leur proposent, c'est de la merde et que toi, putain, c'était trop bon, que ça soit sur de l'alimentaire ou autre chose, ils vont tous revenir à toi. Eh mais c'est comme ça. Mais si, c'est juste que faut laisser le temps de faire les choses. Et que quand tu es bon dans un boulot, tôt ou tard, les gens, ils reviennent au point de base. D'ailleurs, vous savez qu'en amour, c'est pareil, hein. Les choses, avec le temps, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, tu as été avec un mec ou une nana au passé. Une grosse salope ou un gros enculé. Déjà, parce que franchement, quand on t'abandonne pour partir avec une autre mec, une nana, déjà. Mais, pas grave, ils sont bons. Ben, ne les retenez pas, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais, tôt ou tard, parfois, pas, mais oui, souvent, mais si. Ils vont se rendre compte, ces mecs et ces nanas, putain, que tu étais une femme top, ou un mec top, et que ils t'ont pris pour un con, et que ils se sont mis avec un autre mec ou une autre nana. Et pourtant, qu'est-ce que tu les aimais, ou qu'est-ce que tu les aimes encore parfois, même. Parce que tu le sais pas, toi, tout ça. Pendant ce temps que toi, tu es célibataire et que tu essayes, que tu le veuilles plus, ou que tu le veuilles encore, tout dépend. Tu comprends? Mais, tôt ou tard, en amour, ceux où par exemple que ça n'avance pas avec un mec, une nana, sont avec quelqu'un d'autre. Oui. Après, parfois, c'est des ex. Mais le point commun de tout ces déchets de la société, ils se disent quoi? Souvent. Putain, j'aurais pas dû me mettre avec ce mec ou cette nana. Que ça soit des ex ou pas des ex, parce que des fois, vous parlez encore. Il y a les deux. Mais, le point commun, c'est que quand c'est des ex, tu n'as plus de nouvelles. Mais tôt ou tard, ils te regrettent souvent. Et quand c'est ce truc de ce genre de mec ou de nana qui est beaucoup dans l'hésitation, par exemple, que ça avance pas, tu peux être sûr qu'à un moment donné, c'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, alors que franchement, soi-disant, on t'aimait, machin, bidule, a fait un très mauvais choix. Ils font toujours de mauvais choix, ces gens-là. Ouais. Mais, tôt ou tard, ils reviennent à la première de base, ou au premier. Mais si, tu les aimais vraiment. Parce qu'ils se font tout, ce genre de personne se fait carotter aussi. Hein. Et je vais te dire, parfois, même ce genre de mec et de nana,
ne va pas travailler dans le même domaine que toi, mais va a ou des fois ex qui travaille dans le même domaine que toi, homme-femme, et des fois va vouloir les aider à avoir beaucoup de clientèle. Et oui, et par exemple, va venir te demander un métier de service, peu importe où, parce qu'il y en a tellement ici. Va te dire, ah, franchement, en général, ce genre de mec ou de nana, il y a toujours un lien amour, mais il y a quelqu'un d'autre. Ex, machin, bidule. Mais ça souvent, on le sait pas. Et que le truc va te faire croire, par exemple, qu'il est amoureux, blablabla, mais se cache quelque chose, des fois, bien plus profond. Tel que ex, souvent c'est ex, qui lui dit, en gros, putain, j'en ai marre de ces mecs et de ces nanas, là. Il y en a toujours pour eux dans les restos, ou dans les parfumeries, ou dans les magasins de fringues, ou d'hygiène, ou alimentaire, etc., etc. Après, il y a d'autres domaines. Mais, en fin de compte, c'est la même chose. Et ils vont aller demander de l'aide à leurs ex, qui, évidemment, a aussi des amis dans de domaines, et que, par exemple, ils peuvent tous venir te... Oui, dans ton salon, dans ton resto, je te dis pas. Et ensuite, en plus, bien souvent, alors ça c'est... Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'après, selon ce que c'est d'autres domaines, mais... Et ils vont te mettre des sales commentaires. Mais ça, tu le sauras pas. Ouais, et après, ah putain, c'est pas bon, on n'y va plus. Hein. Ah, alors que vous êtes super dans votre travail. Ah ben voilà, comment il faut. Mais ceux qui ne comprennent pas, ceux qui envoient faire la sale besogne aux autres dans le monde professionnel, c'est qu'on reviendra toujours où c'est bien, où c'est bon, hein, que ça soit sur de l'alimentaire ou pas de l'alimentaire. Hein. Alors évidemment, des fois ça met longtemps, mais si. Et en plus, comme c'est souvent sur de l'amour, tôt ou tard, ils se servent que de vous et ils vous jettent dans le futur. Et après, que ça soit sur des ex ou pas des ex, vous vous rendez compte qu'on s'est servi de vous, qu'on vous a pigeonné, ok, et qu'on ne vous aimait pas. Eh ben c'est bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Tôt ou tard, quand on n'a plus besoin de vous, on vous claque la porte à la gueule, mesdames et messieurs. Eh ben ça, c'est les leçons de la vie. C'est les leçons de la vie. Et que, même si c'est des ex ou des amis, on ne fait pas ce genre de choses. Même si c'est pour les aider dans leur vie professionnelle. Hein. Mais non, où tu as vu que tu écroules la carrière professionnelle d'hommes et de femmes qui travaillent super bien pour aider vos ex ou vos amis. Ben vous étonnez pas que vous avez le retour karmique dans les deux cas. Hein. Mais si, c'est des leçons de vie. C'est tout. Mais si, c'est tout. Je suis désolé, ça marche pas. Ben, ça marche pas. C'est pas la peine de faire un tel procédé pour qu'ils aient de la clientèle, que ça soit sur de l'alimentaire ou de non alimentaire, hein, et que ça soit dans la vraie vie ou du virtuel. Hein. On ne fait pas ça. On n'enlève pas on n'enlève pas, si vous voulez, le pain de la bouche à ceux qui travaillent honnêtement en faisant de la merde sur les autres. Hein. C'est tout. Et c'est comme ça qu'ils font. Hein? Sérieux? Hein? J'ai besoin de travailler. Hein? L'ami d'un ami. Ouais, il est pas mal, tu peux pas essayer de... j'ai besoin de... Ouais, alors ça dépend, des fois c'est vous qui vous avez trop de travail et que vous allez vous confier à l'ami d'un ami de l'ami. Alors on va te dire, ah ben tiens, ouais, franchement, justement, j'ai des perles, moi. Ah, les perles, ben putain, c'est pas des perles, hein. C'est des putains de cadeaux empoisonnés qu'on te recommande. Mais... tu vas les tester, ces gens. Attends, tu
vas les tester, tu vas pas les embaucher comme ça. Mais tu te dis toujours, bon, je vais lui donner quelque chose. Mais ensuite, tu t'aperçois que tu as moins de clientèle. Et que ce genre de nana ou de mec qu'on t'avait recommandé te vole toute ta clientèle dans le dos. Ah mais si, parce que monte un projet derrière ton dos d'ouvrir une boîte, que ça soit sur du virtuel ou en ville. Mais si, et ensuite, ou bizarrement on vient plus travailler, parce qu'en plus, oui, on te vole toute ta clientèle, ah ben si, que ça soit sur du virtuel ou en vrai. Ou alors, tu en as qui vont venir, l'ami de l'ami qui te l'avait recommandé, vont venir, vont te dire, oh putain, ben, je suis désolé, mais franchement, on te vole tout, hein. Moi, je savais pas, mais là, elle est en train de monter un resto, machin, bidule, tu as les deux. Et après, tu es en colère, tu vas pas les payer, ces gens, quand même, non? Tu vas pas payer des gens que, soi-disant, tu voulais embaucher, mais en vérité, qui sont là juste pour ouvrir leur propre commerce. Et oui, oui, même, vous savez, hein, moi, il y a pas longtemps, on me l'a dit, hein, ça, donc, sur 2 personnes, donc c'est dégueulasse. Oui. Mais en général, le problème, tu es tellement en colère et remonté que, parce que les clients te fuient, en plus, ils vont, eh ben oui, ils vont toucher les autres. Oui, venez chez nous, c'est mieux. C'est moins cher, machin, bidule. Mais le problème, c'est que tu es en colère, donc tu vas pas payer une personne que tu as pris, par exemple, à laisser. En plus, mais après, on va dire, putain, franchement, comment j'ai trimé pour avoir mon chômage? Ah putain, vous voulez pas me faire les papiers, hein? Mais vous avez des façons de procéder, mesdames et messieurs, hein? On ne vole pas la clientèle des autres, hein? Mais, en général, au niveau des patrons, peu importe combien de nombre de salariés, en général, ils sont tellement en colère que bien souvent, ils vont oublier de dire les points essentiels. Que vous leur voliez toute, la clientèle pour les emmener avec vous. Que ça soit sur des virtuels ou autre. Hein. Ah ben ça. Hein. Et en plus, il faudrait les payer ces gens-là. Ah, il faut les payer. Mais vous rigolez ou quoi? Donc, vous vous infiltrez, que ça soi-disant, vous voulez travailler. On vous donne une chance. Que ça soit, allez, en vrai ou sur du virtuel. Ok? Ensuite, derrière le dos de ces gens, vous dites aux gens partout, que vous allez monter votre propre entreprise. Ok? Mais on finit par le savoir de toute façon, que ça soit de votre bouche ou de d'autres personnes, parce que ça dépend des cas. Ah ouais. Mais, et ensuite, ils vous font des problèmes. Non, parce qu'il y a les juridiques, il y a le papier, les machins, les paiements. Ordure que vous êtes. Ordure. Alors, vous volez de la clientèle ou admettons, vous travaillez depuis longtemps ou pas depuis longtemps, à laisser, machin, bidule, tout dépend des gens. Et ensuite, vous retournez le cerveau des gens, par exemple, qui mangeaient dans le resto ou ailleurs. Et en plus, il faudrait vous payer quelque chose. Alors que vous voulez la clientèle des autres. Ah ben bravo. Mais souvent, alors, il y a ceux et celles qui vont faire un étalage public partout et qui vont le crier sur les toits. Et certains qui sont tellement dédaxés en apprenant les nouvelles qu'ils vont oublier de le dire. Et après, en plus, ils passent pour des voleurs. Oui, ah ben ça, hein, vous êtes forts, hein. Ben oui. Mais oui. Mais oui. Je sais pas, travaillez honnêtement. Faites-vous connaître. Faites-vous une clientèle. Et qu'est-ce que vous voulez là? Et qu'est-ce que vous voulez la clientèle des autres, qui en plus étaient très contents. Mais tôt ou tard, ils reviennent où ils étaient. Mais si.
Et alors, il y a... Et en plus, des fois, vous allez rire, hein. Il y a aussi... Alors, des fois, il y a Alex, il y a des amis, machin, bijoux qui va l'aider dans leur création d'entreprise. Après, parfois, ils espèrent aussi avoir des plus gros contrats, mais ben non. Hein. Ou alors aussi, en plus de ça, parfois, ils espèrent se mettre avec le mec ou la nana qui tient l'entreprise. Mais c'est des malades, les gens. C'est des malades. Mais vous devenez en fait les bourreaux, alors que de base, vous êtes des gentils. Si. Mais tôt ou tard, les gens se réveillent. Mais si. Et que... bon. Alors, s'ils sont aussi méchants que vous et pourris, ils feront... soit ils diront ensuite quand les clients... Ah mais si, ça dépend. Mais ils sont pas aussi méchants que vous. Donc, ils iront pas, par exemple, dire... ah oui, ah je vois, d'accord, elle vous avait proposé ou il vous avait proposé, elle a ouvert, elle a ouvert son propre centre de gym. Ah ouais, d'accord. Et donc vous avez dit, venez faire un tour, je vous ferai un petit cadeau, un petit, ouais, pour tester. Ah ouais, d'accord. Les restaurants, c'est pareil, et pas que ça, et pas que ça, et pas que ça. Et vous, après, vous comprenez plus parce que vous avez moins de monde, machin. Mais quand ils y sont encore avec vous, ils vous vendent le tout derrière. Ils essayent, ils les démarchent dans votre dos. Mais ça dure qu'un temps, ça. Ah ouais. Ouais. Alors, après, au niveau juridique, ça dépend comment tout ça a été fait. S'ils avaient des contrats, long, pas long, s'il y en avait, s'il n'y en avait pas. Mais peu importe, on ne vole pas la clientèle quand on travaille quelque part avec quelqu'un. Non. Ou même quand on travaille dans le même domaine, on ne se rapproche pas des gens pour savoir comment tu travailles ou non, non, vous êtes des pourris. Et que tôt ou tard, vous le payez. Mais si. Et ça arrivera. Ça arrivera. Vous savez, dans la vie, hein. Mais si. Vous êtes écoutez, moi, je peux comprendre votre désir de réussir professionnellement. On comprend, l'univers comprend. Hein. Mais l'univers ne comprend pas, si vous voulez, de se rapprocher de mecs et de nanas juste pour leur souffler la clientèle. Ouais, ça, non, l'univers, il comprend pas. Non. Non. Ouais. Donc, que ça soit sur du virtuel ou pas, hein. Juste le temps de savoir de nombreuses choses avec qui la personne vous travaillez ou avec qui vous deviez travailler ou avec qui tu dois travailler. C'est de l'espionnage, ça. Ah ben si. Si. Et en plus, quand ils s'en vont, ils te créent que des problèmes. Ah ben si, puisqu'ils n'ont plus besoin de toi. Puisque ils ont tous les secrets, tout ce que, voilà, ils ont, ouais. Ah putain, mais attention, au niveau de la loi de l'univers, tous ceux, par exemple, qui se sont servis des autres pour un projet professionnel, et qu'en plus, après, vous les avez traités de voleurs au niveau financier, alors que, par derrière, vous leur voliez toute la clientèle, certains l'ont dit, certains l'ont oublié, mais il y a la nouvelle fournée, la 2022, hein, ne croyez pas, c'est pareil. Alors, il y en a après, bien sûr, qui ont contacté les anciens clients en leur disant c'est bizarre, pourquoi vous venez plus manger ou... Et ils répondent pas. Eh ben non. Parce que, alors, il y en a, ils ont dit, ah non, mais... Alors, ceux qui, de suite, vont dire, par exemple, ah, putain, écoutez, moi, vous savez, moi, je pense que les hommes, quand, par exemple, ils ont ce problème, eux, de suite, ils sont plus carrés, plus... De suite, ils vont dire, ah, putain, j'ai moins de finances, allez, elle me démarche les clients, peu importe si c'est sur du virtuel ou pas. Que ce soit des mecs qui travaillent pour elle ou des nanas. Putain, ça y est,
je suis sûr qu'elle fait derrière mon dos, elle doit monter un projet, peu importe, de travailler à son compte, et elle me souffle la clientèle, j'ai moins de chiffre d'affaires. Ok. Bon, parce que les mecs sont plus carrés, ils sont plus... Ouais, pour beaucoup. Après, bon, il peut avoir, ça peut arriver des nanas, mais bon. Ok. Et en général, assez vite, c'est oh, allez, je sais que tu me voles des clientèles, mon chiffre d'affaires a diminué, et en plus, tu veux que je te verse un salaire, allez, casse-toi, dégage. Mais ça, ils ne le diront pas, ce genre de nana ou de mec. Ah ben non. Mais quand il y a des fois, c'est inversé. Et des pauvres filles, par exemple, un peu dans les nuages, qui ne vont pas le capter de suite que le chiffre d'affaires travaille, que tu les aies. En général, tu les gardes jamais longtemps. Ah non, tu n'as même pas. En général, il n'y a même pas. Vas-y, souvent, il n'y a même pas de contrat, rien du tout. Alors, tu n'as même pas le temps. Ah putain. Et que non seulement, alors tu dois les payer, mais tu les testes. Tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que les mecs, ils ont moins d'empathie, ils sont carrés, machin. Donc eux, allez, je te teste, allez, 15 jours on va voir, nanana, qu'ils font contrat ou pas contrat. Et ils s'aperçoivent qu'on te pompe, on te vole la clientèle, machin. Ils ont décidé d'ouvrir quelque chose, souvent. Alors, bah, attention, en général, tu vas chez les meilleurs, hein. Eh oui, hein, pour savoir plein de choses, hein. Eh ben ouais. Les mecs, oh putain, allez, dégage, casse-toi et ne me demande pas 1 euro, je te donne rien, espèce de pute, de connasse. Ah ben, attendez. Puis après, tu as les nanas, peu chères, qui sont gentils, machin, qui. Pareil, un peu, hein. Et. Le pire, c'est les nanas. Et c'est des grosses chiennes. Ah, excusez-moi. Et là, tu les testes, peu importe, en général pas longtemps, et elles te volent toute ta clientèle. Ok. Mais il y a toujours quelqu'un qui t'envoie, oui, ce genre de connasse. Eh oui, ils sont dans le coup. Et on te pompe par derrière toute la clientèle. Et en plus, il faut les payer. Mais vous rigolez ou comment ça se passe en fait? Mais là, c'est dans tout domaine confondu. Hein. Ah putain. Si. Puis ils font du chantage parfois. Ah si. C'est pas beau, hein. Mais si, ils font même du chantage. Mais si. Les nanas comme ça, elles inventent. Ah putain. Attendez. Disent qu'elle se tape le mec. Quand c'est un mec qui les emploie, qui n'a pas de contrat machin, que et si le mec il a quelqu'un dans sa vie, oui, chantage, tu vas aller le dire à ta copine ou à ta femme, si tu me payes pas, oh mon dieu, des connasses ça. Mais elles le font avec des mecs, mais des fois elles le font avec des nanas, des putes. Ah, c'est des putaclics. Et après, il y a des nanas. Ah, je suis vulgaire. Non, je suis pas vulgaire. Hein. Je dis les réalités. Qu'est-ce que c'est ce genre de femme? C'est tout. Ok? Qui, soi-disant, veut un boulot. Tu lui donnes une chance. Ok? En général, ou contrat ou pas contrat, parce qu'il y a essai. Et qui est juste là, en fait, pour faire de l'espionnage, parce que va ouvrir son entreprise, que ça soit seul ou avec quelqu'un,